Salam alaikum. Continuons notre Weather App. D'accord, l'exemple de base pour cette série de vidéos portant sur le développement Android avec le langage Java. D'accord. Donc, principalement les trois dernières vidéos, nous avons vu comment euh, comment créer ce qu'on appelle des tâches asynchrones, comment afficher des toasts pour, par exemple, afficher des messages, des indications à l'utilisateur, et comment prévenir l'utilisateur qu'il doit attendre que la tâche asynchrone termine son fonctionnement, son traitement. Nous avons dû, au début, lorsque nous avons commencé à parler de tâches asynchrones, nous avons dit que nous allons principalement utiliser les tâches asynchrones lorsque nous voulons faire des communications réseau. Ça veut dire lorsque notre application aura besoin d'aller chercher des informations dans un serveur distant. D'accord. Et c'est l'objectif de cette vidéo. D'accord. Nous allons voir comment consommer ce qu'on appelle des API REST. D'accord. C'est quoi des API REST? D'accord. J'ai déjà fait une série de vidéos sur les services web. D'accord. Il y a SOAP et REST. D'accord. REST, c'est simple. D'accord. REST, il te permet de récupérer des informations qui se trouvent dans un serveur précis. Donc, on le localise grâce à son adresse IP ou par exemple grâce à son nom de domaine. D'accord. Et on demande des informations à ce serveur. Et puis, lorsque nous avons droit à accéder à ces informations, généralement le résultat est envoyé sous format JSON, d'accord, ou bien XML. Donc ça dépend des choix du développeur de l'API, d'accord, mais généralement c'est JSON, d'accord. Donc moi, pour l'exemple de l'application du climat, donc je vais m'appuyer sur une API qui existe déjà, d'accord. Donc vous allez chercher dans le net sur OpenWeather Map, d'accord. Ce sont des spécialistes du climat, d'accord. Ils proposent une API qui permet de récupérer différentes informations relatives au climat à travers le monde, d'accord. Donc là, leur API propose plusieurs services. Moi, je vais utiliser seulement une petite fonctionnalité, à savoir récupérer les informations d'un climat pour une ville donnée. Pour ce faire, je vais utiliser ce qu'on appelle Postman. Donc Postman, c'est un logiciel qui permet de tester les services web, d'accord. Principalement, d'accord. C'est un logiciel très important lorsque nous développons des services web, lorsque nous consommons des services web, d'accord. Avant d'écrire toute logique associée à une consommation de services web, il vaut mieux tester si nos services web fonctionnent, et grâce à Postman, c'est très simple, les tests des services web, d'accord. Postman, donc ici, donc là, vous créez, bon, j'ai déjà fait ça, d'accord. Vous cliquez ici, d'accord, d'accord, et vous créez le type de requête. J'ai déjà parlé de SOAP, GET, c'est pour lire une donnée, POST, c'est pour envoyer une donnée, put, c'est pour modifier une donnée dans le serveur, d'accord. Delete, c'est pour supprimer une donnée dans le serveur. Ici, vous tapez l'URL, d'accord. Généralement, REST se base sur les URL, d'accord. D'accord. Et pour l'URL que nous allons utiliser pour consommer le service rechercher le climat d'une ville donnée, donc c'est cette URL, d'accord, cette URL, d'accord, regardez, http://api.openweathermap.org data/2.5/weather, d'accord, q égale, ici vous devez mettre la ville que vous voulez, and units, d'accord, l'unité, d'accord, and ce qui est très important, c'est app ID égale. Normalement, lorsque vous allez vous inscrire dans ce site, d'accord, il va vous fournir un identifiant, d'accord, pour votre application, d'accord. C'est pour sécuriser ces appels, d'accord. C'est une sorte d'authentification, d'accord. Il sert comme un moyen d'authentification de votre application dans leur serveur, d'accord.
Donc moi j'ai un ID, d'accord, que j'ai utilisé, d'accord. D'accord, donc maintenant je vais vous montrer. J'ai collé normalement l'URL ici, mais bien sûr avec j'ai choisi comme ville ici Marrakech et j'ai indiqué ici mon ID, d'accord. Donc il y a trois paramètres. Le Q, c'est la ville, units, l'unité, regardez, et l'app ID, d'accord. Regardez le résultat du serveur. Je vais le coller, CTRL A, CTRL C, dans un fichier JSON. D'accord, le voilà, d'accord. Donc, c'est un objet, il renvoie un objet, les accolades, d'accord. Déjà, première clé, corde, c'est clair, c'est les coordonnées géographiques, d'accord. Longitude et latitude. Donc, bien sûr, je ne comprends pas tout ce qu'il y a ici, mais il y a des informations qu'on peut comprendre, ils sont simples. Weather, puis maintenant les informations du climat, d'accord. En fait, c'est un tableau. Donc, pour ce tableau, il y a un seul élément, d'accord. ID, donc c'est un identifiant, je ne sais pas, d'accord. Donc, ça ne va pas vraiment servir dans l'affichage de mon application. Main, d'accord, une description principale, clouds, ça veut dire des nuages, description, c'est une description, icône, d'accord, regardez icône, et il t'a donné, voilà, une icône, 03M, d'accord, pour l'icône, pour voir l'icône, en fait, CTRL C, il y a cette URL, openweathermap.org/img/w/ je pense, je ne sais pas si, d'accord, CTRL V pour voir l'icône, d'accord, vous prenez cette URL et vous ajoutez le nom de l'image, CTRL C, plus PNG. J'espère que ça va marcher. Voilà, c'est un icône pour montrer comme quoi il y a un nuage, qu'il y a les nuages, d'accord. C'est cloudy, d'accord, clouds, c'est bon, d'accord. C'est ça l'URL en fait. Des icônes, pardon. Donc là, PNG, c'est bon. Voilà, j'ai fait le test, j'ai déjà fait le test, d'accord. En revenant pour analyser, donc c'est un fichier JSON, d'accord. Je sais pas, il y a des choses que je comprends pas, d'accord. Par exemple, mais on peut comprendre par exemple l'humidité, d'accord, la pression, la température minimale et maximale, d'accord, température, d'accord, la visibilité, ouais, la vitesse du vent, je pense, c'est ça, sa vitesse, et degré, d'accord, je sais pas, il y a des choses, 6, d'accord, country, Maroc, donc, par exemple, d'accord. Je sais pas, la ville c'est Marrakech, le code c'est ça, d'accord. Donc nous dans notre application, bien sûr, nous n'allons pas afficher toutes ces informations parce qu'elles ne sont pas vraiment toutes utiles, mais je sais pas si j'avais pas cherché si c'est possible d'avoir une version sur tous les messages de chaque langue. Par exemple, ici, les messages, j'aurais bien voulu que ce soit en français, en arabe, je sais pas. Donc, en n'importe quelle langue, je sais pas. Est-ce qu'il y a un moyen? Mais bon, je vais chercher par la suite. C'est juste pour vous montrer l'API que nous allons utiliser pour notre application Weather App. J'espère que ça a été clair. Donc, cet appel, bien sûr, je l'ai fait à la main, à l'aide du Postman. C'est juste pour tester et pour analyser l'objet et le comprendre. Parce que par la suite, nous allons devoir savoir la structure de cet objet pour pouvoir l'exploiter et le manipuler dans notre application Android. J'espère que ça a été clair. D'accord, c'est une présentation de l'API que nous allons utiliser. Merci pour votre attention.